Il est dit, comme une évidence, que chacun de nous a sa personnalité propre. Si je vous dis, moi, que notre personnalité ne reflète pas ce que nous sommes réellement, mais seulement ce que la vie a fait de nous, prendrez-vous le temps de considérer cette idée? On m'objectera, bien sûr, qu'il ne peut en être autrement, car trop de facteurs concourent à justifier la chose. Mais si je dis que cette personnalité correspond à mon corps physique, identifié comme une personne, et non à l'entité énergétique que je suis moi, le concevrez-vous? Il est vrai que de nos jours, le mot entité est employé à toutes les sauces, et l'on s'y perd quant à son interprétation exacte. Mais il fut un temps où ce même terme n'était surtout employé que par la dialectique scolastique. En clair, on retrouvait ce mot dans l'enseignement que recevaient les ecclésiastiques. Et qu'étudient-ils comme fondement de leur foi? La Bible. Comme l'on dit, plus mystique, tu meurs. Donc, et si vous regardiez votre corps avec un œil nouveau? Essayez de le voir comme le sommet d'une technologie scientifique audacieuse et réussie, mais distincte de votre être véritable tout en ne faisant qu'un avec lui. Le nec plus ultra des combinaisons spatio-temporello-dimensionnelles avec IA biologique intégrée. Et vous êtes dedans, aux commandes. Sauf que le manuel de pilotage est erroné. Tout ce que nous vivons génération après génération. Les mythes et les légendes, l'histoire interdite, ne sont pas que des affabulations pour ceux qui ont eu la curiosité de s'y intéresser. Les possibilités, ou la démonstration selon l'angle par lequel on l'aborde, s'ouvrent et laissent entrevoir un monde différent de celui qui nous est vendu. Quelqu'un a ce mode d'emploi, c'est logique, il suffit de regarder autour de nous. Que ceux qui ont des yeux voient, a dit un jour un être ascensionné. Dans une société où le un serait respecté, dès le jour de notre naissance, non seulement nous ne subirions aucun abus, aucun trauma, aucun conditionnement découlant de choix morbides, mortifères et gratuitement mauvais que les dogmes anciens et certaines lois délétères transmettent encore aux populations, mais qui plus est, nous serions accompagnés pas à pas dans la découverte de la matière dense que nous expérimentons au travers de notre corps. Tout cela en gardant intact le lien qui nous relie à ce que nous sommes à l'origine, à savoir une entité énergétique. Si cela se faisait de cette façon, nous maîtriserions nos capacités psychiques bien mieux que nous ne le faisons à présent. La symbiose serait parfaite entre le corps et l'esprit. Vous rendez-vous compte du temps que l'on perd, une fois adulte, à se retrouver et à trouver des vérités qui nous permettent de vivre, simplement vivre, dans cette société en étant un tant soit peu heureux. Tant que les personnes s'identifieront comme étant leur corps physique, ils accepteront comme véridique que la personnalité acquise par celui-ci, au cours de sa programmation sociale, représente leur essence première, si je puis dire. Me réduire à un amas de peur, de conflits, de souffrances, ne représente pas la vision que je me fais de la vie dans la troisième dimension. Qu'en est-il alors des discours des grands maîtres et de la vie paradisiaque des véritables puissants? Il y a là une singularité qui mérite d'être approfondie. Je suis une entité qui n'a pas besoin d'être identifiée par une personnalité physique, qui ne me correspond pas et qui n'est pas libre, pour exister. Je ne me résume pas à ce qui est communément admis. Je peux, par moi-même, m'identifier à ce que je désire sans être forcé. Je peux choisir les voies d'identification qui me conviennent sans qu'on me les impose. Ajoutez à cela le fait de supprimer l'empathie de la conscience humaine, qui crée ainsi des monstres capables de se dédouaner des pires horreurs car ne ressentant rien, et l'on obtient le monde dans lequel nous vivons. Je me suis identifié à quelqu'un mourant de faim car je l'ai vu, touché, serré dans mes bras. Mon impuissance face à cette situation m'a été fatale. Manger est devenu un cas de conscience. Le ressenti, la compréhension de la souffrance que vivait ce corps, même si elle n'était qu'entraperçue, s'est faite mienne dans la mesure de ce que moi je vivais, et qui était 1 milliard de fois moindre. En supprimant de notre esprit la conscience de ce que l'on est, on supprime le pouvoir que nous avons d'imaginer, donc de ressentir ce que quelqu'un d'autre vit. En l'occurrence ici, ne pas pouvoir s'alimenter. On peut l'extrapoler à tout le vivant car si nous sommes un, tout ce qui est fait partie d'un tout plus grand. Cette situation m'a permis d'appréhender le monde sous un angle différent, encore un, tant du côté de la victime que de celui du bourreau. Dans tous les pays, dans les diverses sociétés, nous n'avons pas à accepter que sous couvert de diverses circonstances, toutes fallacieuses, la faim tue alors que la planète donne sans compter et que l'on jette et détruit l'excédent.
Ici, tout est une question de choix. Savoir qui l'on est réellement permet ce choix, car la peur ayant disparu, il ne reste plus que la conscience de ce un, celui qui nous dit que cela peut être nous, un jour, dans cette situation ou notre famille ou nos amis, et de cela il n'en est pas question. Pour aucun individu, aucune entité incarnée. La conscience en action permet à l'esprit de se mouvoir en toute liberté, et donc de vibrer à des fréquences élevées, si ce sont celles que l'on a choisies bien sûr, et ainsi d'être sur la longueur d'onde équivalent à l'unicité. Sur Terre, on appelle cette onde, cette fréquence, amour. En vibrant ainsi, nous avons la capacité d'influencer la matière car tout étant énergie, et donc interconnecté, tout s'influence. Si dans nos pensées créatrices nous appliquions l'adage « Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse », la puissance réalisatrice, issue de l'ensemble de celles-ci et convergeant vers une même idée, un même but, aurait déjà fait basculer énormément d'archétypes récurrents dans notre civilisation. Il ne tient qu'à nous de rendre cela réel dans la dimension où nous vivons incarnés. L'incarnation consistant à prendre chair, nous sommes carnés comme beaucoup d'autres espèces. D'ailleurs, ne dit-on pas que le Verbe s'est fait chair ou encore, c'est le Verbe incarné? Cela suppose que nous sommes deux en un. Moi, entité énergétique, dans mon corps de chair. Mais encore une fois, nous avons le choix de nos décisions, celles qui impacteront non seulement nos propres vies, mais également les vies de ceux qui nous entourent, petits et grands. Vous savez, il n'y a de foi qu'en soi, ici et maintenant. Qu'il en soit donc ainsi éternellement. À bientôt.